8h25, à tout de suite. RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. Et sur RMC Story, vous restez avec Mathieu. Et les entreprises, c'est plus clair, disait Manu Le Chypre à l'instant. Encore que parfois il y a du black. On va parler de la facturation électronique ce matin. Ça vous met en colère, ça vous met hors de vous ce matin au 32-16. L'idée, lutter contre la fraude à la TVA. Résultat, à partir du 1er septembre, toutes les entreprises doivent être inscrites sur une plateforme agréée. 30% des TPE-PME ne le sont pas encore. Est-ce que vous êtes prêts dans votre entreprise? Vous allez devoir facturer pour les TPE-PME. C'est juste pour recevoir les factures. La facturation sera 2027. On en parle ce matin avec vous au 32-16. Il y a de plus en plus de voix politiques qui réclament un report de cette réforme de la facturation. On vous attend au 32-16 et sur le WhatsApp RMC. La politique à la une aujourd'hui. Raphaël Glucksmann est donc bien candidat. Il passera par la primaire des socialistes. Est-ce qu'il peut incarner la gauche cette année, la gauche et l'écologie? L'enjeu, c'est de faire mieux que Mélenchon et les Insoumis. Faut arrêter d'avoir peur de Jean-Luc Mélenchon, dit Glucksmann. Là aussi, ça vous fait réagir. On vous attend au 32-16. On va aussi vous emmener à Cannes ce matin. Première ville à sanctionner l'usage du protoxyde d'azote au volant avant même que ce ne soit formellement interdit. Vous allez voir qu'il y a un petit couac à ce niveau-là. À tout de suite pour le supplément avec toute l'équipe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RMC Story, Canal 23. Eh oui. C'est parti pour une nouvelle saison du supplément. Ça va, Élise? Ça va très bien. Dans notre tout nouveau studio. Magnifique, Nouveau décor. flambant neuf. Franchement, c'est pas mal là. Hein. Ouais. Regardez, c'est le monde qui est derrière nous, c'est le jour qui se lève. C'est le studio du morning. Voilà, on a ce plan grâce à la grue. J'ai même pas vu qu'il était la grue aujourd'hui dans le noir. Ça va? Tu peux aller encore plus haut? Tu peux aller encore plus haut, je crois. Voilà, je crois qu'on est au max. Ouais, voilà. Tout va bien? Ouais, ça va Ouais, bien, ça va bien. On prend ses marques. Nouveau rendez-vous gentiment, d'actu maintenant à vous proposer. On est bien entouré en plus. T'as vu le monde qui est autour de la Ouais. table? Le meilleur du morning RMC. Il y a Virginie Fulpin qui va nous rejoindre. Célestin Bougère, Géraldine Demory et Arthur Chevalier sont avec nous. Et vous, bien évidemment, au 32-16, vous allez réagir aux différents sujets qu'on va développer jusqu'à l'arrivée des grandes gueules. Ouais. 8h55. Nouvel horaire, Précise. notez-le bien, 8h55 les GG sur RMC et RMC Story. On va parler de la facturation électronique. À compter du 1er septembre, la semaine prochaine, toutes les entreprises devront être inscrites sur une plateforme agréée. 30% des TPE-PME ne le sont pas encore. L'enjeu, rappelons-le, la lutte contre la fraude à la TVA. Et la question qu'on vous pose ce matin, êtes-vous prêt dans votre entreprise, patron de PME, comptable aussi? Des voix réclament le report de cette mesure. Vous en faites peut-être partie. De plus en plus d'hommes et de femmes politiques. Vos réactions ce matin en direct dans le supplément. La politique à la une, bien sûr. Aujourd'hui, Raphaël Glucksmann qui est bien candidat, on le sait depuis hier soir, il passera par la primaire des socialistes. Est-ce qu'il peut incarner la gauche cette année, la gauche et l'écologie? L'enjeu, c'est de faire mieux que Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis. Faut arrêter d'avoir peur de Jean-Luc Mélenchon, dit Raphaël Glucksmann. Et je pense que ça va vous faire réagir au 32-16 ce matin. Envie de Raphaël Glucksmann à l'Elysée, c'est le débat. Vous pouvez aussi nous écrire sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. On vous emmène à Cannes aussi ce matin. Première ville à sanctionner l'usage du protoxyde d'azote avant même que ce ne soit formellement interdit par la loi. C'est la petite subtilité que vous allez découvrir. On va parler des Français qui brillent aussi aux mondiaux de badminton. Et oui, si la France était le pays du bad, c'est comme Oui. ça qu'on dit apparemment. Hein. On l'a un peu découvert ce matin. Vous étiez au courant ou pas, vous? Non, pas du tout, je viens de le découvrir, mais j'adore. Bah maintenant, vous Célestin. aurez l'air expert dans vos Vous dîners. saviez, Célestin. On dit le bad, ouais. Ah, On dit le Célestin, bad. c'est tout. Ouais, après les JO de 2024, j'ai appris qu'on disait le ping. Et maintenant, on va dire le bad. Chaque chose en Comme son ça, temps. on aura l'air un peu malin. Cela dit, on va avoir un boom des inscriptions. Là, il y a les forums d'associations dans toutes les communes de France dans les semaines à venir. Je peux vous dire que des gamins vont s'inscrire au badminton. Mais d'abord la météo, Géraldine Demory, avant de développer tous ces sujets, on a des vigilances orage aujourd'hui. Hein. Exactement, on suit vraiment particulièrement donc ces 16 départements qui sont en vigilance orange pour les orages du sud-ouest jusqu'à l'Auvergne et jusqu'à la Méditerranée. Alors c'est pas forcément dès ce matin, c'est plutôt calme hein, d'ailleurs ce matin. C'est vraiment à partir de cet après-midi, à partir de 14-15 heures qu'on va avoir ces orages qui vont remonter des Pyrénées et ils vont être particulièrement violents avec des risques de fortes grêles, avec beaucoup de vent, hein, parfois des rafales à plus de 100 km/h et de grosses intensités pluvieuses en très peu de temps, donc ce qui laisse craindre des crues éclairs. On aura aussi des orages vers le Poitou-Charentes, les Pays de la Loire qui vont atteindre la région parisienne plus tôt en soirée. Il faut dire que les températures sont encore élevées. Avant le passage justement de ces orages, on aura encore 35 degrés à Clermont-Ferrand cet après-midi, 32 à Bordeaux, Lyon, Grenoble, Marseille, 28 à Paris, 26 à Brest, 23 à Lille. Et puis je voulais vous montrer une petite image météo. Je vous emmène en Indonésie, avec le mont
Krakatoa qui s'est réveillé. Plus de 20 éruptions ces derniers jours. Alors, on voit vraiment cette impressionnante colonne de cendres jusqu'à 400 mètres au-dessus du volcan. L'île voisine a même été entièrement recouverte d'un manteau gris et un périmètre de 3 km qui a été 400 mis. mètres. C'est-à-dire que ce qu'on regarde, c'est plus haut que la Tour Eiffel. Là. C'est plus haut que la Tour Eiffel, exactement. Oui, c'est vrai qu'on se rend pas forcément bien compte. Là, d'un coup, on voit bien le rapport de taille. Il y a un périmètre de 3 km autour de l'île qui a été mis en place. Merci Géraldine. Ces images qui nous viennent d'Indonésie. 8h34, ça fait du bien un petit peu de poésie avant de s'énerver un petit peu sur les sujets d'actualité parce que les patrons de PME, TPE ont noté la date. Exactement, on noté la date et réagissent depuis déjà la semaine dernière. C'est la mise en place de la facturation électronique qui va devenir obligatoire le 1er septembre. Dans une semaine tout pile, toutes les entreprises devront être capables de recevoir des factures dématérialisées. Les grandes entreprises et les ETI devront aussi pouvoir en émettre. Oui, et puis pour l'émission des factures électroniques pour les TPE PME, ce sera l'année prochaine, mais ça arrive aussi. Les entreprises devront donc passer par une plateforme électronique agréée. Objectif pour le gouvernement, lutter contre la fraude à la TVA. Et avec nous pour en parler ce matin, c'est Célestin Bougère, c'est le choix de la rédaction. Célestin, concrètement pour les entreprises, qu'est-ce que ça va changer? C'est simple, fini le papier et les tableaux Excel à partir du 1er septembre. Chaque entreprise doit s'inscrire sur une plateforme. Il y en a 150 environ. Le gouvernement souhaite ainsi lutter contre la fraude à la TVA. Chaque facture doit être visible pour le fisc et c'est obligatoire pour toutes les entreprises, même celle de Christine Zeppenfeld. Elle est thérapeute à son compte. Elle m'accueille chez elle, là où elle reçoit ses patients. Le choix de sa plateforme agréée, elle ne l'a pas encore fait. Ça devient pourtant obligatoire pour recevoir les factures de ses fournisseurs. J'ai déjà un logiciel en fait qui me permet de prendre des rendez-vous. Là, j'ai tous mes règlements, toutes mes factures. Je vois pas pourquoi on va me rajouter quelque chose de supplémentaire. Vous êtes toute seule à gérer ça. Ouais. C'est un logiciel en plus, c'est ça qu'on vous rajoute. Ça. Moi, je peux avoir jusqu'à 6-7 séances dans la journée. Donc, si à chaque fois, je dois encore me faire 1 heure d'administratif... Ça va vous coûter combien en plus d'être sur ces plateformes-là? C'est très varié. Même si vous comptez 15 € par mois, je crois que c'est la moins chère que j'ai vue. Ça vous fait 180 € par an. C'est pas négligeable. Mais ce qui inquiète le plus la thérapeute, ce sont les potentielles fuites de données. On se souvient des cyberattaques en série contre le fisc de ces dernières semaines. Les prix, les noms des clients, des fournisseurs, autant de données qui seront stockées sur ces plateformes. On voit que personne n'est à l'abri, donc c'est un peu flippant quand même. Mes clients sont des patients, c'est-à-dire que c'est sensible. Il y a pas mal de monde qui n'ont pas envie de communiquer sur le fait qu'ils vont voir un thérapeute. Christine Zeppenfeld ira même jusqu'à prendre conseil auprès d'experts pour choisir la plateforme la plus sécurisée. Célestin, ce sont les petites entreprises qui vont être le plus impactées. Oui, parce que les grandes entreprises sont déjà mis à jour depuis un moment. Et ce n'est pas le cas par contre de nombreux agriculteurs qui sont eux aussi soumis à cette nouvelle réforme. Émilie Deligny, secrétaire générale de la Confédération paysanne et maraîchère dans les Landes, l'avoue, elle n'a toujours pas choisi de plateforme pour ses facturations électroniques à quelques jours de la date butoir. Il y a beaucoup de personnes qui sont pas encore inscrites sur des plateformes, d'autres qui s'imaginent même pas concernées. On fait pas de facture en fait pour beaucoup quand on est en vente directe. S'ils savent pas faire, ils vont être obligés de déléguer. C'est aussi des coûts supplémentaires. Ça peut aussi être un facteur supplémentaire pour arrêter l'activité parce que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. Et en plus des contraintes administratives, certains patrons, déjà sur les plateformes, constatent qu'elles desservent leur entreprise, comme Laurent Vronsky, directeur général d'Hervor, une PME qui fabrique des pompes et des compresseurs. Certains de ses clients se cachent derrière les plateformes pour retarder leur paiement. Nous avons constaté un allongement très très significatif des délais de règlement. Donc on peut avoir des factures qui sont déposées sur une plateforme et qui vont être effectivement payées 2, 3, 4, 5, 6 mois plus tard. Et Laurent Vronsky craint de se retrouver en difficulté dans le futur pour payer ses salariés et ses fournisseurs. Et que réclament les professionnels à une semaine de la mise en œuvre de la réforme? Du temps et de la clarté. Les agriculteurs de la Confédération paysanne veulent une plateforme unique et gratuite pour tous. Beaucoup demandent également le report de la réforme puisque les sanctions sont importantes pour les mauvais élèves. 50 € d'amende pour chaque facture oubliée, 500 € pour ceux qui ne s'inscrivent pas sur une plateforme agréée dans un délai de 3 mois. Le gouvernement a déjà annoncé une période de tolérance et de bienveillance pour permettre à tout le monde de se mettre en règle. Merci Célestin. On va tout de suite accueillir Philippe au 32-16. Philippe qui nous appelle depuis l'Ain. Bonjour Philippe. Est-ce que vous nous entendez Philippe? Philippe une fois,
Philippe dans l'Ain, on va réussir à se connecter avec Philippe. Je pense qu'il y a un petit souci de liaison. Je vois qu'il est là en attente, donc on va le récupérer en attendant. Ça a fait gronder nombre de chefs d'entreprise au 32-16 notamment. On avait même un témoignage ce matin d'un auditeur qui nous disait, moi c'est pas compliqué, je suis à 2 ans de la retraite, mais je ferme ma boîte. Ce matin à 7h10, il y avait Mathias Bacchino, qui est ancien banquier et financier, qui était l'invité d'Apolline à 7h10. On va récupérer Philippe, mais je vous propose d'écouter ce qu'il disait. Il y voyait une occasion d'améliorer finalement le quotidien des PME. Occasion manquée. On va pas ouvrir aux vannes. Une occasion manquée, énorme, d'améliorer la vie des petites et moyennes entreprises. En fait, ce qu'il disait ce matin, Mathias Bacchino, c'est que la principale utilité, c'était en fait pour les finances publiques. Et on a retrouvé Philippe dans l'Ain, à Oyonnax. Salut Philippe. Oui, bonjour. Bon, vous êtes gérant d'entreprise vous-même, donc vous avez dû vous y mettre, je crois. On essaye, mais pour le moment, ce n'est pas encore fait. Vous n'avez pas encore de... Non, c'est très compliqué, parce que dans la réforme, il y a deux types de réformes. Il y a le e-factoring pour les sociétés et le e-reporting pour les particuliers, pour les sociétés qui touchent aussi bien les particuliers que les sociétés. Et dans les deux cas, il y a des différences notoires. Notamment sur le e-reporting, enfin moi c'est ce qui me touche principalement, mais bien que j'ai également des sociétés en facturation. Vous faites quoi Philippe dans la vie? Je suis gérant d'une société de téléassistance à la personne. D'accord. Qui touche aussi bien le particulier que les sociétés, que les collectivités, pour tout dispositif de solution d'alerte à la personne. Du coup vous êtes plus relax si j'ose dire que les autres PME? Ah pas du tout, non. Non plus? Ah non. Pourquoi? Expliquez-nous. Eh bien, justement, la réforme de la facturation électronique du e-factoring, du e-reporting me cause plein de problèmes administratifs, notamment sur le choix de la plateforme, parce qu'il faut connaître un peu les historiques de tout ça. À la base, c'était une PDP, et ça s'est transformé en une PA. La PDP qui devait être gratuite à l'origine. Oui, il y aurait dû avoir une plateforme unique initialement. Voilà, Parcourus. Ça s'est transformé sur une plateforme agréée privée. Et là, si on veut un petit peu automatiser les process, il y a un surcoût très important pour les sociétés, et notamment pour les TPE, et la mienne. Ouais, donc c'est une usine à gaz, quoi. Aujourd'hui, c'est une usine à gaz pour moi. Je ne sais pas quoi choisir, qui choisir, parce que parmi les 150, qui fait quoi, qui est plus adapté à mon activité, c'est toute une problématique. D'autant plus quand on consulte, j'ai des logiciels, je ne vais pas les citer, mais enfin, on nous a mené un petit peu en bateau pendant 1 an. Moi, j'avais signé le mandat avec une société, avec mes logiciels avaient une société c'est de extrêmement compliqué, on le comprend bien, Philippe. Bien sûr, et Philippe, c'est une usine à gaz administrative, ça c'est clair. La mesure a été mise en place en Italie. Alors effectivement, pour l'État, c'est très rentable, puisque on récolte de la TVA de façon... On divise le manque à gagner par 2. Absolument, par 2, donc c'est très très rentable. Mais il y a un point énorme, c'est la protection des données. Et là, pour l'instant, on n'a aucune garantie. Il y a un rapport qui doit être rendu au mois de septembre de la part d'une agence de l'État, donc l'État est un petit peu juge et partie dans cette histoire. Mais c'est pas un petit sujet quand on sait qu'il y a eu un craquage de données cet été sur l'administration fiscale. Plusieurs. Massif. Au regard de ce qui s'est passé cette dernière semaine, est-ce que vous êtes confiant pour l'État prend des responsabilités, mais est-elle capable de les assumer? Voilà la question. On vous attend, et on va vous attendre de nombreux jours au 32-16. Je sens que ce sujet-là, c'est le sujet de la rentrée pour nombre de patrons de TPE, PME. Merci beaucoup Célestin Bougère, et merci à Philippe qui était en ligne avec nous au 32-16 ce matin. On passe à la politique à présent. Ça n'était pas une surprise, mais c'est donc officiel. Raphaël Glucksmann est candidat à l'élection présidentielle. Il l'a annoncé hier soir. Il devra passer par la case primaire. Il s'y est engagé. Alors, que pensent les électeurs de gauche de ce nouveau candidat? Lucille Pascanet leur a posé la question hier soir à Strasbourg. Glucksmann 2027, Michel y croit totalement. Oui, 100%. Elle envisage même de s'encarter pour voter à la primaire PS, place publique. Pour lui, oui. Et il a plein de choses bénéfiques. Son calme, sa maîtrise. Il pourrait reprendre tout en main. Une confiance en l'eurodéputé qui est loin de partager Marcel. Le candidat qui va avoir beaucoup de problèmes avec Hollande et Cazeneuve, c'est des concurrents directs. Il n'a aucune chance, il n'est pas crédible. Il suffit de voir ces meetings, c'était tellement ridicule. La gauche n'est pas unie, là, c'est ça le grand problème. Raphaël Glucksmann a répété hier qu'une fois élu, il refuserait tout accord avec Jean-Luc Mélenchon et LFI. Des dissensions à gauche qui attristent Axel, l'enseignante, est désabusée. Même désespérée, je pense. Il y a beaucoup trop de candidats, la gauche est éparpillée dans tous les sens.
ne s'entend pas. Et je pense pas que ce soit Raphaël Glucksmann qui fera l'unanimité, qui pourra être leader. Ça n'emmènera pas la gauche au pouvoir. Lui pourtant y croit, même si en cas de défaite face à Jérôme Gage, Philippe Brun ou Ségolène Royal, eux aussi candidats, il affirme qu'il soutiendra le vainqueur. Alors 2 infos de la matinée à vous donner. Léa Salamé a annoncé son retrait du 20h de France 2. Ça aussi c'était attendu. Ça va de soi avec une candidature à l'élection présidentielle. Et l'écologiste Yannick Jadot a annoncé son ralliement ce matin à Raphaël Glucksmann. Alors les Verts ont laissé extrêmement divisés. Il y en a qui vont vers LFI, d'autres qui vont vers Glucksmann. C'est le cas de Jadot qui l'assume clairement ce matin. Et on vous a posé la question de savoir si vous seriez tenté de voter pour Raphaël Glucksmann. Raph nous répond au 32-16. Salut Raph. Bonjour tout le monde. Je crois que vous êtes plutôt convaincu ce matin, Raph. Bizarrement, ouais, parce que moi, historiquement, je suis de droite, mais là, je serais prêt à passer du côté obscur, on va dire. Ah oui, carrément, du côté obscur. Mais alors, ça veut dire que Raphaël Glucksmann n'est peut-être pas tant de gauche que ça, non? Si, parce que, mais en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que pour moi, c'est un outsider, qu'on on le voit pas venir, il est gentil, il est calme, et ses discours, franchement, il dit des trucs qui sont vraiment intéressants. Et si avec tout ça, il rajoute un petit peu plus de sécurité, franchement, moi je vote pour lui. Parce que c'est vraiment... spécimen, Raph. Alors justement, l'électeur de droite qui est prêt à basculer. Ça m'intéresse beaucoup, Raph. Moi j'ai une question pour vous. Ok, donc on vote Raphaël Glucksmann au premier tour, très bien. Mais est-ce qu'au deuxième tour, en cas par exemple de deuxième tour, je sais pas quoi moi, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous seriez prêt dans le même temps à voter Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour après avoir voté Glucksmann au premier? Alors, je vais être très transparent. Mélenchon, il passe. Je prends mes enfants, je prends ma femme, on change de pays. Ah voilà, donc là, c'est un vrai spécimen. Il a pas basculé encore complètement. Non, il y a un moment, faut arrêter. Non, parce que voilà, moi, je suis un ancien militaire, et quand quelqu'un qui pourrait se présenter au présidentiel dit que la République, c'est lui, qu'il envoie chier les flics et tout, non, ça se fait pas. Je suis désolé, si ce mec-là, il passe au pouvoir, moi, je quitte le pays, ça devient dangereux. Alors que Raphaël Glucksmann, là, vous vous dites, c'est plus... déjà, il a un bon prénom, donc déjà, ça passe. Non, vraiment, ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, on le voit arriver de nulle part, il a des discours qui sont vraiment pas trop mal. Moi, en fait, il n'y a pas... C'est le problème qu'il y a en politique, c'est qu'il en faudrait... c'est comme pour nous dans les camions. Toutes les marques de camions font des bonnes choses, mais il n'y a pas une seule marque qui se met d'accord de prendre de tout bien de partout. Donc la politique, c'est pareil. La droite, ils ont des bonnes choses, l'extrême droite, l'extrême gauche, la gauche, ils ont tous des bonnes choses. Mais ils ne sont pas capables de se mettre d'accord. Merci. Raph, je sens que cette année va être passionnante et on l'a mise évidemment sous le signe de la présidentielle. Dès le premier jour, 24 août, on est au cœur de ces débats-là. Et déjà une surprise, Raph. Vous m'avez surpris, je dois dire. On est avec un auditeur fidèle du Morning d'RMC, Raph. On l'a déjà entendu. L'imaginer, mais c'est aussi peut-être ce qui manquerait à droite, qui fait que vous pourriez vous dire, Raphaël Glucksmann, pourquoi pas, au-delà du prénom. Merci, Raph. Et bonne rentrée à vous, Raph, en Saône-et-Loire, en direct ce matin au 32-16. Allez, on va prendre une petite bouffée d'air frais ce matin, puisqu'il est désormais possible de se balader dans la forêt de Fontainebleau 2 jours après sa réouverture. L'activité reprend tranquillement après l'incendie du mois de juillet. Toute la forêt était fermée au public et elles sont désormais à nouveau accessibles pour le plus grand bonheur des promeneurs qui sont de retour sur les sentiers. Lucas Laubert. Fouler le sol tapissé de feuilles. Profiter du silence de la forêt, autant de sensations qui avaient manqué à Gérard et Jocelyne, promeneurs réguliers. Ça fait du bien, oui. On a été privés ici de venir, au moins une fois par semaine, on venait. On est un peu frustrés, si vous voulez. Chloé aussi, alors quand elle a appris que la forêt rouvrait, elle n'a pas hésité une seconde. On y retourne. Direct. Oui. Cette grimpeuse en herbe est venue profiter d'une journée d'escalade en famille. Enfin, se réjouit Laetitia, un grand sourire aux lèvres. On a grimpé en salle, mais c'est pas la même chose. On retouche du vrai rocher avec des prises qu'on doit retrouver. Mais difficile d'oublier les 2200 hectares ravagés par l'incendie pour Olivia, qui peine à totalement se réjouir. On a voulu voir s'il n'y avait pas trop de dégâts. C'est difficile, oui. On se dit qu'il va falloir quelques années pour que la forêt reprenne sa beauté. Être patient aussi pour les professionnels du tourisme. Après plus d'1 mois de fermeture, la buvette de Franck reprend vie. À chaque sonnerie, une nouvelle commande. Mais elle ne sonne pas assez à son goût. Normalement, la terrasse est pleine, les gens ils attendent. Là, on est plutôt sur un jour de semaine au mois de mai. Malgré des dizaines de milliers d'euros de pertes, il garde espoir. Je pense que le week-end prochain, ça ira déjà mieux. Moi, je suis pas quelqu'un de pessimiste. Il y a un problème et on repart. On a survécu au Covid, on va survivre à l'incendie, assure le patron. La visite de Fontainebleau pour terminer cette édition. Je regardais le programme des qui vient de m'arriver comme ça sur le téléphone en direct en privé. Vas-y. Un peu de politique. Un peu de politique. Un peu de Glucksmann. Il y en aura bien entendu. Allez. 2027 Glucksmann candidat. Est-ce que vous y croyez? C'est le programme des grandes gueules à partir de 9h, j'allais dire. Mais non. Mais non, nouvelle horaire. 8h55. 8h55 dans quelques secondes les grandes gueules sur RMC et RMC Story. Très bonne journée à toutes et à tous. Bonne rentrée. À demain.